Alors, j'avais acheté mon linge au désespoir de mes parents à l'Armée du Salut, par exemple, tu sais. Fait que j'avais un grand manteau du surplus de l'armée, tu sais, avec les capuchons. J'étais toujours en jeans, hors de question de m'habiller autrement. Et naturellement, quand je m'en vais faire du ski, je ne changerais rien, tu sais. Gros manteau. Tu sais, c'était un genre de coton à l'époque, ça devait être l'ancêtre des antiballes. Ça va pas être un coton lourd, tu sais. Et puis, les jeans en hiver, c'est pas recommandé. Quand c'est moindrement mouillé un peu, ça devient comme du carton. Et puis, pour faire du ski, mais je dis à Normand, ça va comme ça? Super. Fait qu'on s'en va à la montagne. On loue de l'équipement, ski, bottes, tout, parfait. Il m'avait trouvé une paire de lunettes, ça avait l'air plus un masque de plongée sous-marine finalement que, tu sais, puis ça s'embrouillait, fait que je voyais rien, fait que j'ai dit, écoute, on va laisser tomber le masque. Tu sais, les lunettes, c'était comme un... Fait que là, j'avais ma tuque, mon coat, mon manteau, c'est-à-dire, les mitaines. On est prête. Ça fait qu'il dit, écoute, on va aller sur la petite côte des enfants. Je vais t'apprendre le chasse-neige, ça s'appelle. Ah ouais, OK. Ça, c'est la base. Pour survivre, il faut que tu aies ça, tu sais. OK, bon, parfait. Fait qu'il me montre. Il dit, tu mets tes skis comme ça. Mais les skis ont tendance à toujours embarquer, tu sais. C'est long. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, si ça a changé, là, je parle d'il y a plusieurs années, il fallait que tu mettes ta main comme ça, puis le ski rentre, tu sais. C'était long, ça finissait plus, tu vois? Fait que là, j'étais là, OK, puis là, on commence. Mais juste pour monter en haut de la côte, il y avait un genre, c'est comme une pastille avec un tuyau sur un câble. Comment ça s'appelle ici? Un tire-fesse. Fait que je me ramasse au tire-fesse et déjà, c'était pas trop facile. De rester là-dessus, ça monte. Il y a comme un spring, hein? Un genre de ressort. Là. Puis, bref, ça a été... Puis les enfants avaient l'air à rire de moi un peu, de dire... Bref, je me suis rendu en haut quelques fois et il m'a appris le chasse-neige. Tu sais, puis ça ralentit un peu. Fait que là, j'étais comme ça, OK. Puis là, mon cousin commençait à trouver ça le temps long un peu. Lui, il voulait me monter en haut de la montagne. Il cherchait un partenaire. Moi, je suis là, tu sais... Lui, il est là à côté de moi. Fait que, on descend un peu. Puis là, après, 3-4 fois, il dit « Hey, Jeff, super, tu l'as tout compris. Viens-t'en, on monte. » Puis moi, comme un imbécile, je dis « Ah! » Mais là, je dis « Écoute, j'ai de la misère à monter avec le tire-fesse. » Non, il dit « Non, c'est plus facile, ça, c'est des chaises. » Ah ouais, wow! Fait que là, c'est la chaise. On est deux dans la chaise. Tu sais, t'attends, bang, la chaise te prend, tu fermes la chose et tu montes. Mais pendant qu'on montait, je me dis, mais attends, comment on sort de cette chaise? Je dis, là, il me parlait, j'entendais absolument rien. Je me faisais des scénarios en disant, comment je vais sortir de la chaise, je vais me pitcher en bas, tu sais. Là, je me voyais, à la limite, revenir, ramasser un autre, bonjour, tu sais. Non, je visite, c'est beau, tu sais. Tu laisses le gars, tu redescends. Fait que je dis à Kit, Normand, comment on descend d'ici? Non, c'est simple, écoute, on ouvre la bande, puis allez, tu te laisses aller. J'ai dit, Normand, me laisse aller, je vais me tuer. Non. Ouais, tout à coup, je me croche le capuchon crime dans l'air. Il dit, non, tu vois, ça va bien aller. Ah oui, t'es bon. Fait que là, comme de fait, je suis arrivé à sortir de là, puis pas encore gracieusement, mais disons que j'ai survécu. J'ai sorti, puis j'étais fier de moi. Je me suis ramassé un peu, ramassé mes mitaines. Et puis là, j'ai commencé à suivre mon cousin. N'oubliez pas, lui, il avait besoin d'un partenaire. Ça fait que... Il dit, oublie pas, Jeff, le chasse-neige. Ouais, pas de problème. Je savais rien d'autre, de toute façon. Je ne savais même pas s'il y avait une autre technique après. Tu comprends? Alors là, je freine sans arrêt. Mais ça freine de moins en moins. Ça va? Et là, ça commence à aller vite. J'ai les larmes, là. Tu sais, c'est pas que je pleure, non. Mais j'ai l'air qui me rentre dans les yeux. Une chance, ils sont pas tellement grands, mais il est encore plus petit. Là, t'as une rivière qui coule, ça gèle. Et là, je descends.
Puis là, tout à coup, je voyais, il y avait comme une bosse. Puis souvent, les autres arrivent, ça, tu sais. Ou bien il y en a qui écartent les pieds, tu vois. Moi, je suis là, faut que je tourne, faut que j'évite. Mais là, je la vois venir. Puis là, j'essaie tu vois. Et là, j'ai inventé ce qu'on appelle le saut du crabe. Je suis parti de côté, mon ami. Fait qu'un peu plus loin, mon cousin, qu'est-ce qui arrive, tu vois? Fait que, est-ce que tu as mal? Non, non, c'est beau. Non, non, tout est correct. Fait qu'il m'avait ramassé ma tuque, les bâtons en chemin, jusqu'à temps qu'il me ramène. Là, j'essaie de me remettre là-dessus. Là, je me dis, il faut que je descende le restant. Mais j'ai descendu encore sur le frein. Puis il me dit, hey, non, c'est bon, t'es bon. Bon, tu sais. Et puis là, on descend. Puis il dit, on arrive en bas. On y retourne. Non, t'es bon. Puis là, tu sais, trop nul pour dire non. Moi, je retourne avec les enfants sur la côte. Au moins, celle-là, même si je suis pas capable d'arrêter, il y a une petite clôture orange au bout. Tu comprends? Non, Normand, tu vas me tuer. Non, t'es bon. Fait que là, je rembarque encore dans la chaise, toujours en train de calculer comment je vais sortir encore de la chaise. Puis là, ça devenait de moins en moins drôle. N'oubliez pas, j'ai payé en plus pour ça. J'ai payé pour tourmenter ma vie. J'arrive en haut, là, j'ai voulu faire le chasse-neige plus serré pour être bien sûr. Et comme de fait, la bosse n'avait toujours pas changé de place. Et puis mais là, j'ai vraiment pogné une débarque monumentale. Et là, je me suis fait mal. Ça fait que je me suis tassé un petit peu vers les arbres, un peu. Il y a Et puis là, je dis, attends, je vais récupérer. J'avais mal à la jambe, là. Fait que mon cousin, lui, était rendu plus bas, puis tu sais, je vais récupérer, puis on va attendre. Et là, il y a les patrouilleurs, tu sais, les ski patrols, les patrouilleurs, hein, comment ça s'appelle? Les pisteurs? Les pisteurs. Tu sais, ils ont une croix sur eux, ça. Chez nous, en tout cas. Et puis, ils s'en viennent. Et puis là, ils me voient. C'était quasiment de la neige. Fait qu'il me dit, petit gars, ça va? Oh oui, super. Plutôt que de dire, non, j'ai très mal. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas me faire gronder, tu comprends? Non, non, c'est beau, tout est correct, merveilleux. Non, je prends l'air, je regarde, c'est beau aussi. Il dit, écoute, si vraiment tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Non, non, c'est beau. Mais une réaction craintive face à des gens qui veulent t'aider, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Puis ils sont partis. Puis là, dans ma tête, je dis, écoute, je vais essayer de descendre au moins à pied. Mais c'est long, hein? Je veux dire, puis là, j'attends, puis là, Et soudainement, qui je vois arriver? Pas mon cousin, mon oncle. Mon oncle s'en vient. Là, il me cherche. Écoute, ça fait 1 heure. Personne ne me voit redescendre. Il demande à mon cousin, t'as pas vu Jeff? Ben, écoute, la dernière fois, t'es en arrière de moi. Ouais, mais écoute, il faut que tu sois responsable. Tu sais bien que ton cousin ne sait pas faire du ski. Non, il est bon. Et puis, finalement, mon oncle a commencé à me chercher. Parce que moi, je m'étais retiré, puis si tu ne faisais pas attention, tu ne me voyais pas. Ou je m'étais réfugié. Mais j'avais vraiment mal à la jambe, c'était pas croyable. Alors, mon oncle me trouve. Et là, il commence à me rassurer. Il dit, écoute, Jeff, ça va? Ben, mon oncle, pas vraiment, tu sais. Il dit, écoute, on va le faire tranquillement ensemble. Ah, écoute, je ne sais pas. Et là, il m'a appris, au fond, de ne pas avoir peur de tomber. De vraiment décompresser et dire, écoute, tu vas faire ce que tu sais faire tranquillement. Et dès que ça commence à aller trop vite, laisse-toi tomber sur le côté. Bon, OK. Fait qu'on est descendu comme ça. Je me ramasse. Et tranquillement, on a fait jusqu'en bas de la montagne. Et là, il m'a amené au poste là, de médical. Et puis là, finalement, bon, je m'étais fait une entorse. Puis ça, tu sais. Rien de majeur, là, mais bon, ça a pris 3 semaines. La différence entre mon cousin, que j'aime, et mon oncle, que j'aime plus, c'est que mon cousin, son habileté ne lui donnait pas un cœur de berger. Il était tellement habile qu'il ne comprenait pas que les gens ne pouvaient pas être aussi habiles que lui. Alors finalement, ce n'était pas vraiment le meilleur professeur. Je ne pouvais pas m'asseoir sur son expérience.
Je ne pouvais pas dépendre de lui parce qu'il ne comprenait pas qu'il devait me porter jusqu'à ce que j'arrive à avoir une pleine confiance ou une certaine maîtrise de ce sport. Mon oncle, qui n'était pas là pour faire du ski, mais pour ma vie, à ce niveau-là surtout, lui a commencé, au fond, à me porter sur ses épaules. J'ai pu vivre de son expérience. Et tu vis, on dirait, de celui qui sait mieux que toi. Étant pasteur, j'ai eu mes phases cousin et oncle. Et les phases cousin, j'ai l'impression que j'ai dû blesser beaucoup de gens dans mon ministère. Et d'avoir souvent poussé les gens, dès qu'il y avait un peu d'habilité pour marcher avec Dieu, dès qu'il y avait un peu d'habilité à comprendre les Écritures, dès qu'il y avait un peu d'habilité, moi, je me cherchais des partenaires. Et je négligeais souvent de les amener à une certaine maturité. Et les gens n'ont pas pu vivre de mon expérience. Au contraire, l'habilité que j'avais, les circonstances qui m'avaient favorisé, avaient vraiment défavorisé les gens autour de moi. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur de m'aider un jour à être capable de revoir tout le monde, spécialement ceux que j'ai blessés ou que j'ai peut-être poussé trop vite dans l'œuvre et puis ça n'a pas été bien. Et tranquillement de découvrir que ce que Dieu attend de moi, c'est que j'ai beaucoup plus le cœur de mon oncle à être derrière ceux que tu enseignes. Et même si toi, tu peux aller beaucoup plus vite et ça peut même un peu, tu trouves ça un petit peu ennuyant quelquefois, de vraiment dire non, je vais mettre à la disposition de l'autre ce que j'ai reçu. Afin que ça ne soit pas un gain. Vous savez, quand Paul dit « et toutes ces choses » dans Philippiens chapitre 3, « et toutes ces choses étaient pour moi un gain », qui était un gain, dans le sens c'était vraiment des trésors. Il dit « je les ai considérés comme étant de la boue ». Et au fond, qu'est-ce que c'est un gain dans le système dans lequel on vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un gain? Surtout dans l'esprit où Paul était en train de le définir, d'après vous. Qu'est-ce qui pourrait être le gain? Je pose une vraie question, là. Hein, qu'est-ce qui est un gain, d'après vous? Qu'est-ce que ça fait un gain face à une autre personne? Quand Paul parle de ses gains à lui, qu'est-ce qu'un gain fait? C'est un bénéfice contre quelqu'un. On a toujours des gains qui nous avantagent sur quelqu'un d'autre. Supposons qu'on devient tous milliardaires ici. L'argent n'est plus un gain. Parce qu'on a tous la même chose. Est-ce que vous avez déjà eu ce programme de télévision, l'île de Gilligan? Non? Gilligan's Islands? Ou les joyeux naufrageux? Non? C'est la même chose, mais bon. C'est des gens qui ont fait naufrage sur une île. Et là-dedans, il y a un millionnaire et sa femme. C'est une comédie, là, tu sais. Et le millionnaire a naturellement toujours sa valise de dollars. Mais il est sur une île déserte. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec des dollars? Le gain perd toute sa valeur lorsqu'on entre dans un autre système qui ne valorise pas ces choses. Et le gain, c'est souvent ce qui nous sépare les uns des autres. Mon cousin, son habileté était un gain sur moi. Tandis que l'habileté de mon oncle, il ne l'a pas tourné en gain, mais il l'a trouvé, ça a tourné en trésor pour ma rédemption. C'est la même chose, mais ce n'est pas du tout le même esprit. On doit chercher à s'enrichir, à se développer, à aller plus loin, mais pour devenir un oncle, et non un cousin qui s'ennuie et qui veut juste te donner ce qu'il faut, mais pour que lui continue à s'amuser, pour que lui continue à se réaliser. Et au fond, l'Église, c'est une place où c'est rempli d'oncles et de tantes qui n'ont rien à prouver, qui se réjouissent d'avoir fait réussir quelqu'un d'autre. Ah, c'est merveilleux, ça, c'est incroyable. Être assis sur les épaules d'un géant, c'est de trouver quelqu'un qui pourrait nous écraser, pourrait nous juger, mais transforme tout ça en notre avantage. Et je vais finir avec un texte pour nous montrer finalement quelque chose de merveilleux. Tournez avec moi ceux qui ont une Bible, dans Ésaïe 46. Sinon, je vais le lire, ce n'est pas un problème. Dans Ésaïe 46, le prophète Ésaïe venait de parler de l'inutilité, de la vanité totale de l'idolâtrie. Toutes ces idoles, toutes ces statues étaient totalement inutiles. Et regardez bien comment il décrit maintenant l'attitude de Dieu.
Au verset 1 du chapitre 46, il nous est dit « Bel s'écroule, Nebo tombe ». Donc, Bel et Nebo sont deux idoles de Babylone. Nebo, c'est un peu Baal, c'était le grand dieu de la place, là. Et Nebo, c'est son fils. D'accord? Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils tombent, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. C'est pas béni? Pensez à toutes ces religions où on porte le Dieu car il est trop impotent pour se transporter lui-même. Et à cette idole imbécile qui Ésaïe dit, écoutez, l'idole que vous portez, c'était du bois. Une partie, tu l'as gardée pour faire cuire ta nourriture, et tu as gardé une bûche, tu dis, je vais me faire un Dieu. Et puis là, on l'arrange, on y fait une belle figure, et puis on met un petit peu d'or dessus, des petites pierres précieuses, puis tu sais, toute beauté. Et là, on dit maintenant, mon Père, sauve-moi. Comment? Mais c'est chum, le reste est dans le feu. Tu es en train de faire cuire tes saucisses avec le reste du bois, et à ce morceau de bois-là, pas plus particulier que les autres, tu dis, papa. C'est vraiment... Puis le prophète dit, mais est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous voyez la stupidité profonde dans laquelle vous êtes tombés? Puis il dit, c'est vrai. Quand tu y penses. Il dit, vous transportez l'idole, puis plus tu le fais gros, plus tu penses qu'il est fort. Fais une petite idole comme ça, c'est... Tu sais, t'en fais un, c'est énorme, ça. Mais là, ça... Fait qu'on les fait gros, mais c'est plus transportable. Mais il ne marche pas en plus, l'idole. Mais des fois, il faut lui faire prendre l'air un peu, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des bœufs, des gros bœufs, tu vois. Et là, ça prend plusieurs hommes pour charger le tronc d'arbre, qui a des yeux maintenant, sur la... Comment ça s'appelle? La charrette, merci. Sur la charrette, et là, on promène le Dieu. C'est beau, hein? Donc, on te fait voir ce que tu dois protéger. Ça va? Et là, le bœuf est fatigué. Tout est là. Hey, oh! Et là, il dit dans le contexte ici, là, le bœuf, il se barre les pieds à quelque part, la charrette tombe, l'idole la face dans la boue, catastrophe, Dieu est dans la boue. Et Dieu dit, mais écoutez-moi, maison d'Israël. Et il leur dit ça dans un contexte vraiment particulier, comme pour nous. Je vais vous amener, je vais vous déporter. En passant, Isaïe leur annonce quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard. Je vais vous déporter et je vais vous amener dans un pays où les idoles sont l'espérance des peuples qui y sont. Et c'est pour te guérir de l'idolâtrie une fois pour toutes. Fait que bon. Et comme de fait, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu. Mais il dit, mais toi, Israël, rappelle-toi, l'idolâtrie se caractérise toujours par le même phénomène. Nous portons le Dieu. Il est impotent, il ne peut rien faire sans nous, il est complètement ridicule, on lui fait pourtant des beaux yeux, mais il ne voit rien, des grosses oreilles, mais il n'entend rien. On peut le faire menaçant, mais même les souris le grignotent le soir. Il n'y a rien mais c'est pathétique. Il dit, par contre, c'est moi qui vous porte. C'est moi qui est venu depuis votre naissance. Un enfant qui naît, il est porté par ses parents. Il ne peut pas bouger, il est totalement faible, démuni. Il ne peut pas rien faire de lui-même. Et Dieu dit, dès l'origine, à votre naissance, c'est moi qui vous ai porté.
Et c'est béni, parce que quelquefois, on a tendance à penser que peut-être quand je vais être vieux, fatigué, est-ce que Dieu va encore apprécier qui je suis? N'oubliez pas, c'est facile pour nous d'avoir commencé à être portés par Dieu et éventuellement, tranquillement, par je ne sais pas quel processus, ça devient lourd, ça devient nous qui portons cette vie, on ne sait plus comment se confier en lui. Et un peu comme Bill Hybels disait, on se retrouve où le pasteur nous martèle un message qui nous fracasse le crâne, on sort de là qu'on se sent tous bien coupables, on sent que c'est vrai, on se sent coupable. Et là, on porte la vie chrétienne, on porte Dieu, on porte des fardeaux, on est fatigué. Dieu dit non, quand vous allez être vieux, quand tu étais tout petit, tu ne te portais pas, je te portais. Mais quand tu vas être vieux, je vais encore te porter. Je vais te porter. Et la bonne nouvelle qu'on annonce aux gens, c'est cette fameuse gratuité de ce salut. Et vous savez que tout ce que Dieu nous demande après, il nous l'a déjà donné. Il nous le donne. Il produit cette capacité en nous. Ce n'est pas un gain. S'il y en a un qui aurait pu nous juger et nous condamner, ben écoute, c'est Dieu, pas vrai? Il aurait pu nous condamner depuis le début. Mais toute cette justice, toute cette connaissance que Jésus-Christ est venu manifester au monde, il est venu révéler le Père, ça n'a jamais été un gain contre l'humanité. Ça a été toujours à l'avantage de celui qui venait humblement recevoir. Et c'est tellement encourageant. Dieu va nous enrichir, à nous de savoir maintenant si on transforme ça en gain et on devient un cousin, ou est-ce qu'on tourne ça en trésor et on devient un oncle. Amen.